Bienvenue sur le plateau des Love Sister. Et aussi, je suis avec les Love Sistériennes et ainsi que l'équipe de la technique Love Sistérien, que des hommes. Mais enfin, ils sont derrière. Hein. Nous, les femmes, on est devant. Donc, c'est très bien. Nous allons commencer par cette chère Florence qui nous reçoit Anaïs. Oui, tout à fait. Bonjour Anaïs. Bonjour Florence. Vous êtes depuis 10 ans maintenant chanteuse violoncelliste et vous enregistrez actuellement votre premier album, La violoncelliste amoureuse, dont on va avoir le plaisir d'écouter un extrait. Vous pouvez nous en parler de cette début de carrière et de cet album, s'il vous plaît? Oui, merci. C'est la première fois déjà que j'en parle publiquement, donc merci de m'offrir cet écrin pour accueillir cette parole. Oui, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu artistique. En tant que comédienne, en tant que violoncelliste, musicienne, danseuse. Et j'aime mélanger, théâtre, comédienne. Donc j'aime mélanger les différents moyens d'expression. Et là, la musique s'est vraiment imposée très fortement à moi. Il y a un an, ça a été vraiment un appel très fort et j'ai décidé de m'engager pleinement dans cette voie musicale que j'avais très fortement, mais associée à d'autres arts, dans le théâtre musical, avec de la danse contemporaine. Et là, ça a été vraiment un appel et je me suis dit, il est temps de poser une voix, de poser mes sons et de les signer en tant que compositrice, interprète et d'assumer de porter cette voix-là. Donc ça fait 1 an que je travaille sur ces compositions et là, je viens de commencer l'enregistrement de cet album avec 2 chansons, Ciao Bébé et Mariposa, qui veut dire papillon en espagnol. J'aurai la joie d'interpréter les 2 premiers titres de mon album, donc The Cellist in Love, La violoncelliste amoureuse. Et ces 2 titres s'appellent Ciao Bébé et Mariposa, qui veut dire papillon en espagnol. Tu parles couramment espagnol? Pas du tout. Mais je m'approprie des langues, des sonorités qui ne sont pas forcément les miennes pour les faire miennes. J'aime bien aller rencontrer l'étranger. Moi aussi. Alors, bon, depuis 10 ans maintenant, tu chantes. Là, effectivement, il y a l'enregistrement de cet album, mais tu te produis dans différents lieux, à Montpellier, ailleurs. Explique-nous. Ouais, alors, sur la scène musicale, pour l'instant, je n'ai pas du tout encore exploré cette voie-là, puisque les scènes sur lesquelles je jouais étaient les scènes de théâtre. D'accord. Voilà. Donc là, pour moi, c'est tout nouveau. Je n'ai pas encore investi cette scène, je n'ai pas encore le réseau, bien que je commence à avoir des soutiens. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'enregistrer mon album dans une école de son qui m'accueille pour faire toutes les expérimentations sonores, qui s'appelle Acoustique. Et il y a une élève ingé son qui est juste là derrière la caméra et qui a l'audace et puis moi j'ai le plaisir de pouvoir être incubée dans cet album avec cette école-là et j'ai un label marocain qui m'a proposé un accompagnement pour me suivre, mais voilà, c'est pour le moment les 2 ancrages que j'ai pour produire cet album. D'accord, mais véritablement ton ambition c'est non seulement de sortir ton album et puis ensuite de pouvoir aborder la scène. Ah oui, bien sûr, oui, évidemment, ouais. Ouais, là on est dans la phase d'enregistrement, après je vais aborder la phase de scénique. Peut-être l'emmener à Avignon, ce projet. Et après, on va voir. J'ai l'ambition de le porter à l'international. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai rencontré le label au Maroc en jouant là-bas. Et j'ai vraiment envie d'aller rencontrer des gens très différents là où je peux, là où on m'accueille. D'accord. Et tu disais donc que tu étais passée par différents arts et que au bout d'un moment, effectivement, la musique, tu as bien senti que c'était ce champ-là qu'il fallait que tu investisses maintenant. Mais initialement, tu as donc toujours voulu être une artiste, puisque là, on parle de 10 ans. Ça se voit, tu es très jeune, mais tu as peut-être fait d'autres choses avant. Cette carrière artistique, comment tu l'as abordée initialement ? Alors, ça s'est imposé à moi aussi. Très jeune, j'ai fait le conservatoire en danse contemporaine et en violoncelle. Voilà. Donc, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, j'allais au conservatoire l'après-midi et j'ai commencé par la danse classique qui m'a amenée à la danse contemporaine, qui m'a amenée au violoncelle. D'accord. Donc, ça a été mon double parcours. Et ensuite, j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait des études scientifiques pendant 7 ans et demi. J'ai fait un doctorat en pharmacie, un master en neurosciences. Et j'ai commencé un doctorat en biologie moléculaire. Et je l'ai arrêté au bout d'1 an et demi pour faire de l'art à temps complet. Et ça, c'était il y a 10 ans.
D'accord. Mais alors, justement, nous expliquer ce petit aparté sur cette casquette scientifique. Tu avais une motivation, sans doute, de métier peut-être, à l'issue de toutes ces études? Par rapport à la science, Oui. ta question. En fait, moi, je suis vraiment une chercheuse. Je suis curieuse. Je suis une chercheuse de la vie, en fait. Et pour moi, il n'y a pas de terrain qui sont, comment dire, là où il y a de la créativité, là où il y a de la recherche, là où il y a de l'expérimentation, une certaine recherche de vérité et une certaine obsession aussi. J'y vais. Ça m'intéresse d'aller sonder les cœurs. D'accord, donc c'était vraiment presque une curiosité personnelle, une curiosité intellectuelle pour toi, Oui, plutôt que tournée vers une insertion professionnelle, on va dire. oui, Tu as toujours pensé que de toute façon tu serais artiste, oui. et tu n'as finalement fait que ces études longues et fastidieuses, je suppose, Oui. pour ta curiosité personnelle. Oui, ça me nourrit. D'accord. Ça nourrit mon intellect, ça nourrit mon cœur, ça nourrit ma vision de la vie. Et si j'écris les mots que j'écris maintenant, c'est aussi chargé de toute l'expérience que j'ai vécue. Et j'ai mis du temps avant de me dire ok, c'est maintenant que j'ai envie de poser ces mots-là. Je me suis beaucoup cherchée dans l'écriture, dans les formes. J'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, j'ai composé pour des différentes choses. Mais cette forme d'écriture me plaît. En fait, vraiment, c'est une manière poétique et en même temps très impactante, la chanson. Et alors ça, par contre, cette écriture poétique qui te plaît, tu l'as apprise de façon autodidacte ou tu as... Oui. Oui, d'accord. Oui, elle s'est imposée à moi, en fait, vraiment. D'accord. Bon. Alors, où est-ce qu'on pourra effectivement se procurer l'album, puisque là, tu es en train de l'enregistrer? Est-ce que tu sais déjà qui va le diffuser? Est-ce que tu peux nous le dire? Ça va être diffusé sur les plateformes Spotify, les plateformes YouTube, etc., donc sur les réseaux. Certainement sous le label Sound of Africa, qui est le label qui m'accompagne. Il faut que ça se matérialise concrètement, ce partenariat. Mais voilà, c'est en tout cas certainement une chaîne qui va me distribuer aussi. Et aussi me suivre sur les réseaux où je diffuserai ces liens sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. D'accord. Et si on veut te contacter pour te proposer une scène, quelque chose, comment peut-on le faire? Et là, je vais t'inviter à regarder la caméra. Alors, comment peut-on le faire? On peut me contacter à une adresse mail qui va s'afficher, c'est ça? J'imagine, par la magie. L'adresse mail qui va s'afficher et par tu peux la dire quand même. Tu peux la dire quand même, l'adresse. Oui. Alors, c'est anaïs.kh@hotmail.fr. Donc ça, c'est le contact. D'accord, on te contacte par mail. Et les réseaux, donc sur Instagram, YouTube, on peut me retrouver à Anaïs Kézourane. Je pense que ça va s'afficher aussi. Voilà, K-H-A-I-Z-O-U-R-A-N-E. C'est un nom compliqué mais simple à la fois, comme moi, je crois. Et voilà, Instagram, The Cellist in Love, la violoncelliste amoureuse, Anaïs Kézourane. Bravo. Merci Anaïs. Merci Anaïs. En fait, envie de hurler à cet être qui ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Cool, petit être.
Va au fond de l'océan noyer ton mal-être. Cesse de me demander de me justifier d'être. Tu sais quoi ? Reste dans tes tracas, ne m'emmène pas avec toi. Tu voyageras plus léger sans moi. Ma liberté risque de t'encombrer. Je te laisse avec ta cour de prisonnier apeuré. Ton cœur sclérosé, je ne quémanderai pas des miettes d'amour que tu as plaisir à jeter aux désespérés. Je te dis ciao, baby. Je te dis ciao, baby. Je te dis ciao, baby. Tu aimes être vénéré, te sentir missionné, tel insultant désorienté, tu cherches qui dominer, une faille dans laquelle t'engouffrer pour te sentir exister. Et je te dis ciao, baby. Non, je ne suis pas naïve, j'ai bien compris ce que tu voulais. Mais j'assume, j'assume, j'assume. Je suis une chaudasse poétique, une douce romantique. Et si t'entends pas les nuances, bébé, je te conseille d'aller étudier. Et si t'entends pas les nuances, bébé, je te conseille d'aller étudier. Je ne prendrai pas ombrage de tes mots dénigrants. Tu ne me tiendras pas en laisse avec ton jouet préféré. Culpabilité, pour mieux me la mettre dans le cul. Aïe, j'entends la dissonance, bébé. Je te dis ciao, ciao, baby. Ciao, baby. Pour qui t'es-tu pris, le scénariste de ma vie? C'est moi qui tiens la plume, fatigué de te le rappeler. Je te dis ciao, bébé. Mujer mariposa. De reprendre un peu de légèreté après avoir été plombé. Plombé pour mieux s'envoler. C'est parti pour Mariposa.
compañero de viaje. Te amo y te amo y te amo y te amo, te amo, te amo. Compañero de viaje, te amo, te amo, te amo. Compañero de sueños, te amo, te amo, te amo. J'ai peur de me perdre. Regarde, c'est notre nuage. Viens, on s'amarre ici. Compañero de sueños. Te amo y te amo y te amo. Le problème avec toi, c'est que je t'aime un peu plus chaque jour. Compañero de juego. Te amo y 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 te amo. Compañero de te amo, te amo, te amo. Laisse-moi m'envoler ici ou ailleurs pour mieux te retrouver au cœur d'une fleur, dans un écrin de douceur, dans le parfum de ton odeur. Allongé à tes côtés, dans ce pétale nacré, jusqu'au petit matin où la rosée viendra nous éveiller, où la rosée viendra nous éveiller. Avant de m'envoler vers cette lune dorée, pour ce voyage sans fin, permets-moi, mon amour, de faire le plein d'essence à la pompe de ton cœur, à la pompe de ton cœur, à la pompe de ton cœur, à la pompe de ton cœur. Compañero de viaje, te amo, te amo, te amo. Non, maintenant, c'est au tour de Marie-Laure. Et Marie-Laure. oui, aujourd'hui, nous recevons Béatrice Monge, qui est écrivaine. Oui, bonjour. Bonjour. Depuis votre plus jeune âge, c'est une passion que vous avez depuis donc votre plus jeune âge. C'est un métier passion, une passion métier, je ne sais pas comment on peut le dire. Oui. Cet amour que vous avez de la littérature, de la langue française ne vous a jamais quitté. C'est le fil conducteur un peu de votre parcours de vie. Oui. J'allais dire, vous avez été libraire à 20 ans,
vous avez animé pendant 10 ans des ateliers d'écriture et donné des cours de soutien scolaire à des cours d'écriture, pardon, à des lycéens notamment. Et de français surtout. De français, oui. Oui, de français. Préparation de bac. Et vous avez une autre passion depuis aussi longtemps que l'écriture, qui est celle que vous avez pour l'hypnothérapie. Et vous êtes d'ailleurs hypnothérapeute depuis 2024. Donc vous avez franchi le pas l'année dernière. Et ces deux grandes passions se rejoignent. Dans l'un de vos livres, vous avez écrit 3 romans et un essai. Je me suis bien informée. Et dans ce livre, qui est ici posé sur cette table, qui s'appelle La vie cachée de Mina M, ces deux grandes passions, l'hypnothérapie et l'écriture, se rejoignent. Oui. Du moins, l'hypnothérapie vient rejoindre l'écriture. Alors, vous racontez-nous. Même si c'est pas tout à fait dit comme ça, hein, d'ailleurs. Hein. Mais il faut rajouter que je peignais avant, donc j'ai une âme d'artiste au départ. Et j'ai peint longtemps. Et d'ailleurs, l'héroïne de ce livre est artiste peintre. Elle a fait les beaux-arts. Donc il y a de grands passages sur l'amour de la peinture qui étaient très importants pour moi. Et effectivement, je me suis amusée à mettre plusieurs dimensions dans ce livre, dont une dimension, c'est assez ésotérique, assez spirituel, mais il y a une dimension avec le rêve et avec Hypnos, qui est le dieu du sommeil de la mythologie grecque. Et je lui ai donné il a une consistance de personnage dans ce livre. Et pour Mina, il est très important parce que c'est son refuge. Et le livre commence comme ça, d'ailleurs. C'est un peu déroutant. Et donc, elle part le rejoindre sur une rivière comme ça, une rivière qui n'est pas une rivière, c'est dans le flou de la nature, en fait. Et c'est Hypnos, voilà, qui lui fait du bien, dans le sens qu'il la réconforte dans les drames qu'elle vit dans le livre. Et donc, voilà. Toute votre, à présent, depuis que vous êtes essayé donc à rassembler ces deux passions dans ce livre, vous avez écrit d'autres romans, mais aujourd'hui, vous avez vraiment à cœur de mettre en place des projets qui réunissent toujours ces deux passions. Oui, parce que en parallèle de mes études littéraires, j'ai 2 parcours. Hein, j'ai un parcours de gestion et un parcours littéraire. Et dans le parcours littéraire, j'ai aussi passé le début d'animatrice d'ateliers d'écriture. Donc, j'ai animé beaucoup d'ateliers d'écriture. Et maintenant, comme je pratique l'hypnose, j'ai envie de réunir ces deux connaissances, ces 2 expériences que j'ai. Et pourquoi pas voir comment je pourrais articuler l'écriture et l'hypnose. J'ai une idée. Donc, allez, si vous voulez nous en dire un mot, si vous voulez... Disons que je pourrais proposer aux personnes qui suivent l'atelier, par exemple, de se mettre dans un état un peu plus profond et en elle-même, peut-être un peu comme la méditation. Je pense plus à la méditation, d'ailleurs, de pleine conscience que l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est quand même quelque chose de plus profond, de plus long. Et grâce à ça, de pouvoir dire vraiment ce qu'elles ont envie de dire, de ne pas se mettre trop de blocages, ou les personnes débutantes, par exemple, en écriture, qu'elles puissent aller au-delà, qu'elles puissent faire sauter les blocages qu'elles ont avec l'écriture, par exemple. Donc c'est une très bonne idée, je trouve, d'utiliser ce biais de l'hypnose, plus ou moins l'hypnothérapie, on va dire, oui, pour arriver à faire sortir de chez ces gens des idées, des inspirations ou des idées d'écriture que peut-être ils n'auraient pas en étant dans une situation plus normale. C'est ça, en fait. Oui, je pense plus à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire, parce que des personnes qui sont lettrées, qui ont l'habitude d'écrire, ont déjà eu l'occasion d'aller loin dans ce qu'elles ont envie de dire. Voilà, donc c'est plus des personnes qui ont peut-être des difficultés. Et donc, ça ne serait pas forcément en lien avec des choses qu'elles ont envie de régler par l'hypnose, ça serait tout simplement... c'est un peu réducteur ce que je veux dire, mais écrire pour écrire, c'est-à-dire vraiment les doter de quelque chose pour qu'elles puissent, comme vous étiez en train de l'expliquer, ne plus être bloquées et parvenir à écrire. C'est pas le but quand même. Hein. Moi, j'ai animé beaucoup d'ateliers d'écriture. Ça m'est arrivé rarement qu'une personne n'y arrive pas
à écrire. Oui, mais ça, ma question, ça c'était... arrive, hein, mais c'est rare. Oui. Ma question, Oui. c'était, est-ce que l'atelier Oui. d'écriture en lien avec l'hypnose, est-ce que c'est pour que ces personnes écrivent sur elles et que ça permette quelque part de peut-être résoudre des choses les concernant, ou est-ce que ça serait écrire pour même écrire un roman, une histoire, etc. Je ne demande pas forcément d'écrire sur soi. D'accord. Parce que c'est très délicat, ce genre de choses. Par n'importe quel moyen, on peut demander de raconter, je dis quelque chose de tout simple, un souvenir à travers des vacances, par exemple. Hein, vraiment. Et la personne, si elle a envie de parler d'elle, d'ailleurs, elle a envie de parler d'elle, elle va dire des choses sur elle grâce à ce souvenir. Mais il ne faut pas affronter les choses d'une manière trop dure en écriture. Non, c'était ma question portait vraiment sur la façon dont vous souhaitiez orienter ces deux choses. Mais vous avez répondu. Merci. Peut-être que l'hypnose permettrait aux personnes enfin l'hypnose, du moins la méditation, d'en dire plus ou d'aller plus loin elles-mêmes. Mais c'est pas forcément dans l'écriture, c'est après ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vont en retirer pour elles-mêmes, peut-être. Voilà. Bon, c'est un projet. Hein. Non, mais ça peut être très intéressant parce que vous savez aussi qu'il y a des psychologues qui travaillent justement avec ces méthodes-là à demander aux gens d'écrire certaines situations, certaines choses à partir d'une problématique qu'ils ont identifiée. Et donc, c'est ce à quoi ça me faisait penser. Pourquoi pas le faire aussi avec de la méditation voilà, tout à fait. Même dans les maisons de retraite. Hein. Il y a Exactement. beaucoup de personnes qui écrivent tout aussi. À fait. Tout Elles à fait. aiment ça fait ça. Oui. Bien. Non, mais complètement. Complètement. Bah, de toute façon, l'écriture, c'est un exécutoire. Hein, oui. Voilà, et c'est pour ça que la psychologie, pour certains d'entre eux, certains patriciens, n'hésitent pas à l'utiliser, et sans que ce soit dur, hein, mais tout simplement parce que c'est une des méthodes avec lesquelles ils travaillent. Et pour en connaître, je sais qu'il y a des bénéfices pour les patients très intéressants. Alors, est-ce que vous avez des projets d'écriture de romans ou d'essais, puisque vous êtes essayé au roman et à l'essai déjà. Vous en avez en projet, en préparation? Oui, mais je préfère me consacrer à l'hypnose maintenant et à la méditation parce que je travaille beaucoup sur le sujet et je trouve que c'est très intéressant, surtout maintenant. On a tous un peu des choses qu'on aimerait bien faire sauter en nous. Tout à fait. Et voilà, la santé mentale, tout ce qui est de cet ordre-là, j'aime. Donc, pour l'instant, l'écriture, j'ai arrêté. Très bien. Est-ce que vous allez regarder la caméra et nous dire où on peut procurer votre livre, découvrir vos livres, pas que celui-là, mais tous les autres, vos romans et Alors, mes romans sont sous mon nom. Voilà, merci. Voilà. Ils sont tous distribués partout en librairie sur commande et sur Amazon, de Citre Cultura, etc. Voilà, donc ils sont faciles à trouver. Et celui-là, j'en ai un petit peu parlé. Donc il y a un drame difficile, mais c'est positif la fin. J'aime bien quand ça se termine bien. C'est comme pour une séance d'hypnose, j'aime bien quand ça se passe bien, quand ça se termine bien. Et mes autres romans, Le pouvoir de la bague, ça se passe à Paris. Il y a beaucoup d'aventures, c'est des jeunes gens. Un récit de voyage. Je croyais qu'il y avait À pied dans le Sahara. Non, c'est toujours des jeunes gens, les personnages, parce que j'ai commencé à les écrire plus jeune, donc ça correspondait à mon âge. D'accord. Et voilà, et récit de voyage dans le Sahara que j'ai vécu, donc ça c'est un témoignage et un essai. Voilà, je me suis lancée dans les essais aussi. Sur les gilets jaunes. Sur la France, après les gilets jaunes. C'était pas les gilets jaunes, j'avais des idées que je trouvais qui n'étaient pas énoncées au moment des gilets jaunes. Après j'étais longue pour l'écrire, donc je l'ai étendu sur le côté économique, la liberté en France, la démocratie, etc. C'est aussi des idées importantes pour moi de s'exprimer sur la société. Sur la société. Mais écoutez, c'est parfait, c'est très bien. Vous avez des beaux projets là qui vont venir. Oui. Voilà, entre l'écriture et l'hypnothérapie. Merci en tout cas. Merci à vous. Pour vous joindre, elle a déjà dansé où elle pouvait trouver ses livres. Donc après, est-ce que vous avez un site des Internet. réseaux? Vous êtes sur les réseaux? J'ai plusieurs sites. J'ai un site
pour l'hypnose qui s'appelle Hypnothérapie et messages de l'âme. Hypnothérapie et messages de l'âme. Et une page Google Business sur, pareil, Hypnothérapie et messages de l'âme qui se trouve sur Vic-la-Gardiole, puisque... Pas de réseau? J'en ai pas beaucoup, non? Chacun. Chacun. C'est un choix. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Merci. Merci. 1, 2, 3. Bonjour à tous les Love Sisters, bonjour à tous les Love Musicos et bien sûr vous, mesdames, qui êtes amoureuses de la musique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plaisir et je ne vais pas vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas. On va parler de Jean-Jacques Goldman. Eh oui, Jean-Jacques Goldman, vous le connaissez en effet. L'auteur, compositeur, interprète français qui est né pendant les années 1951 à Paris. Mais loin de moi l'idée aussi de lui faire un pied de nez car c'est un des plus grands de ce siècle et je dois dire une des figures emblématiques de la musique française, connue pour ses mélodies accrocheuses et des textes introspectifs qui évoquent l'émotion universelle. Et ça, mesdames, on ne peut pas lui enlever, ça lui appartient et ça lui colle à la peau. Goldman, de son petit surnom, a commencé sa carrière dans les années 1970. D'abord avec le groupe Taifong, avec Monsieur Canmé, et puis bien sûr, on va malheureusement l'annoncer, il a quitté le groupe dans sa grande évolution pour faire une carrière solo et connaître un immense succès avec les années 1980 et 90 avec des albums tels que Je te promets et d'autres entre gris clair et gris foncé, sans compter tous ceux qui ont continué et qui ont fait cette discographie de fou, c'est le cas de le dire. Et bien sûr, il a également écrit pour d'autres artistes. Et là, on ne peut pas les effacer ou leur dire non, vous n'existez pas. Céline Dion, Patricia Cass, mais tant d'autres artistes avec un nom d'emprunt. Renommé pour son engagement humanitaire, il a cofondé, bien sûr, les Enfoirés. Eh oui, et a participé activement à des projets caritatifs. Jean-Jacques Goldman, aujourd'hui, nous est revenu avec un titre interprété par deux artistes, Ivar et Héloïse, avec le titre Des Bleuets, que vous pouvez trouver partout sur toutes les zones de téléchargement légal et d'écoute. Jean-Jacques Goldman reste une personnalité respectée et influente dans le paysage musical francophone, et ça, on ne peut que le saluer pour cela. Sur ce, les Love Sisters et les Musicos, c'est fini. Je suis obligée de vous dire au revoir, mais je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Monsieur Musique. Alors moi, j'ai le plaisir de recevoir Kathleen. Bonjour. Bonjour. Kathleen, tu es pianiste de formation. Oui. Et tu viens de loin. Enfin, loin. Ah bah, Toulouse, quand même. Hein. Toulouse, c'est pas la porte à côté, quand même. Ouais. Tu as fait de la route pour venir nous voir, Love Sister. On peut être que fiers. Nous sommes fiers de t'avoir. Oui, en même temps, ça vaut quand même le déplacement, Love Sister. Hein. Peut-être, mais enfin, elle l'a fait. Oui, non, mais... Elle l'a fait. C'est pas Toulouse, c'est bien. Caen. On le vaut bien. Arrêtez, On le vaut bien. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Ma chérie, je vais te poser quelques questions. Oui. Alors, tu viens de Toulouse pour l'émission. Tu dis que tu mêles les mots et la musique. Oui. Tu écris avec tes mains et avec ton cœur. C'est bien ça? Oui. Hein? Quel est le premier morceau qui t'a fait pleurer ou vibrer? Quand j'étais petite. Ah bah, le premier morceau, c'est des petites et des petites. Aznavour. Excuse-moi. Je sais pas lequel d'Aznavour, mais Aznavour. Ah, Aznavour. Aznavour. Oui. Ah, tu avais quel âge? Je sais pas, 5-6 ans, je sais pas. C'est jeune, hein, c'est bien. Tes parents écoutaient Aznavour? Non. Ah, même du tout. pas? Non, en fait, j'ai commencé le piano très très petite, mais j'ai pas de souvenir, j'avais 2 ans et demi. Ah oui, effectivement. On Et- peut commencer le piano à 2 ans et demi? Vraisemblablement, oui. Incroyable. Ah, je savais pas du tout. Non, non. Prodige, là, parce que 2 ans et demi. non. Ah oui, ça me paraît vraiment très très jeune. On s'est à peine marché à cet âge-là. Alors, j'ai pas de souvenir du tout. Hein.
D'accord. Mes premiers souvenirs, c'est 5-6 ans. Oui, la mémoire épisodique commence à 4 ans, c'est normal. Donc voilà. Et je voudrais savoir si le piano est une échappatoire ou un miroir. Un miroir. Un miroir. Sans problème. Voilà. Ça, je m'en doutais. Sont bien tes questions à toi, dis donc. C'est incroyable. Des mots compliqués, là. Hein. Tu vas pas m'engueuler quand même. Oh, je suis un petit peu jalouse. Alors, je voudrais savoir, Moi aussi, hein. qu'est-ce qui t'inspire le plus? Les autres ou ce que tu ne dis à personne? Les autres. C'est sympa. Moi, c'est ce que je dis à personne. Ça, c'est super sympa. C'est moins égoïste que moi, finalement. Elle est bien, Kathleen. Hein. Elle est très, très bien, Kathleen. J'aime bien ta réponse. Hein. Donc, pourquoi les autres? Parce que ça représente la vie, les émotions, etc. Et je peux plus les recevoir. D'accord. Les miennes. Quand tu joues, tu penses à toi ou aux autres? Aux autres. Aux autres. Voilà ce que je pensais aussi. C'est le partage. Oui. C'est le partage. Alors, tu parles d'émotions partagées, bien sûr. Tu parles d'émotions partagées. Tu penses qu'on peut vraiment ressentir ensemble, même à distance? Qu'on peut ressentir ensemble? Oui. Ressentir ce qui t'inspire. Moi, je pense que quand on écrit, enfin notamment en musique, on pense nous quelque chose et après une fois qu'on l'a donné aux autres, chacun s'approprie sa propre histoire, mais on la perd quoi. On perd notre propre histoire, mais peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave, Non. C'est comme un tableau. Voilà, c'est ça. Finalement, chacun c'est comme un tableau, On interprète, Oui. on ressent, chacun ressent différemment. Et c'est bien d'ailleurs. Alors Comme là, ça, on ça parle de voyage. ta chaîne. Tu as une chaîne? YouTube? Oui. Oui, Kathleen. Donc, sur ta chaîne, tu oses dire ce que beaucoup taisent. D'où vient ce courage de te livrer? Moi, c'est pas du courage. Ah si. Je sais pas, en fait, pour moi, la musique, ça sert à ça. Donc, C'est un besoin de partage, oui, voilà. de ouais. partage, Donc, d'émotion. oui. D'accord. Et donc, si la vie était une partition, par exemple, Alors là, ça dépend des fois. Hein. Ça tu dépend en des moments. serais à quel mouvement aujourd'hui? Vu mon âge, je suis pas loin de la fin, là. Ah non, t'exagères. Oh, tu pousses là, tu pousses ce bouchon là, hein Catherine. C'est ça, je suis au requiem. Elle a bien répondu, hein, quand même. Donc, voilà, tu me fais rire, toi. Bon, je voudrais savoir aussi, et toi, c'est quoi le silence qui te fait du bien? Parce qu'il y a plusieurs silences. Si je remets ça sur une partition, le point d'orgue. Point d'orgue. Intéressante. Donc, écoute, j'aimerais que vous posiez tous des questions à Kathleen, parce que c'est bien de faire exister chacun en interactivité, chaque artiste. Oui, moi, j'en ai une. Vas-y. Tu es obligé de jouer du piano tous les jours. Oui. Voilà. Et tu vis ça de quelle façon? En fait, j'ai grandi comme ça. Voilà, Donc, c'est ça. j'ai toujours fait ça. C'est vital. Partie de... Oui, et puis ça fait partie de ma logique à moi. Et voilà. Donc, après, j'avais une carrière de pianiste internationale, donc classique. Alors là, ça demandait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, je suis plus sur mes chansons, ou mes morceaux solo, piano solo, pardon. Où là, ça demande moins. Mais bon, oui, si je touche pas le piano tous les jours. Quand tu parles de tes chansons, ça veut dire que tu es auteur? Oui. Aussi. Oui. Ça, on a oublié de le dire quand même. Mais vous allez l'écouter tout C'est à ce que l'heure. j'allais demander. On va t'écouter, bien sûr, mais là, pour l'instant, tu n'as pas entendu, donc j'aimerais bien. Oui. Alors, tu es auteur-compositeur? Oui. D'accord. Et donc, tu as une carrière internationale, tu peux nous en dire De un petit peu? pianiste seulement. Hein. Oui, mais tu as une carrière quand même. Hein. C'est mieux que rien, hein, je vais te dire. Internationale en plus, alors tu peux en dire un peu plus? Mais j'étais pianiste classique. En Donc, solo. tu étais appelée un peu partout? Oui. Dans des Dans des grandes salles dans des à grandes l'international, salles, à New York, à partout. Oui. D'accord. Ça, c'est bien. Moi. Ouais, Et là, aujourd'hui, tu te produis. Alors, je me produis, mais plus avec mes propres compositions à moi. D'accord. Seul ou avec. Non, seul. Enfin, je peux avoir un musicien qui m'accompagne en plus. Oui, voilà, mais... quand ils ont les moyens de. Oui, de... Non. Non, quand j'ai envie. Oui, mais il y a aussi. Quand toi, tu as envie, mais aussi. Maintenant, avec la culture, ils ont de moins en moins les moyens, donc on a intérêt à faire attention quand même. Hein. Tu n'es pas d'accord? Ouais, là, c'est compliqué. Est-ce que tu aurais un mot à nous dire qui te concerne, qui est important pour toi? Un mot
L'amour. Moi, je vais t'en dire un. L'amour. Oui. L'amour. C'est-à-dire avec un seul, une seule, avec l'amour des autres. L'amour universel, enfin l'amour. L'amour universel. Ouais. D'accord, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve ça important. L'amour avec quelqu'un. Si tu permets, je voudrais poser une question. Oui. Vas-y. Moi, c'est Jules Massenet. Et toi, c'est qui ton compositeur préféré en classique? Ça dépend. Ça dépend des périodes. J'ai eu beaucoup, très longtemps Chopin, bien sûr. Oui. Après, j'en ai découvert d'autres qui ont pris la place, puis c'est revenu. Ça varie, quoi, en fonction de notre propre vie. Il n'y a pas un compositeur qui t'a donné l'idée au départ? Non. Il y a forcément des influences. Oui, voilà. Il y a plein de choses que j'ai aimées, mais... Dernière question, tu as un petit studio chez toi? Non. Tu ne veux pas enregistrer des morceaux nouveaux? Si, j'enregistre, mais c'est vraiment un studio homemade, donc c'est pas... D'accord, mais quand tu veux enregistrer, est-ce que tu peux utiliser ta bande son quand même pour la mettre sur un projet ou pas? Oui. Tu peux le faire quand même. Il n'y a pas de bruit, donc tu ne fais pas de bruit. Oui, non, je peux. C'est ce que je veux savoir. Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Il y a des musiques qu'on écoute et d'autres qui nous écoutent. La tienne fait les deux. Oh, merci. Et donc, on va t'écouter maintenant en live, ma chérie. Merci. T'es entré dans ma vie en faisant presque pas de bruit. J'avoue que j'ai rien pensé et presque rien senti. J'ai pas vu que tu posais lentement dans un cri tes rires et tes empreintes, que tu tissais une galerie. Entre mon cœur et toi, t'as resserré l'espace. Quand j'inspire, tu expires et tu prends toute la place. Je savais pas que mes yeux, éloignés de tes bras, garderaient au fond d'eux toute cette partie de moi. Et c'est parti de pas grand-chose, de simples regards en osmose. Et depuis ce moment grandiose, je vis en overdose. Et ça grandit jour après jour, impossible de faire demi-tour. Tu me fais marcher sur du velours. Paraît que c'est ça l'amour. Quand tu t'éloignes, je m'approche. Quand tu pars, je m'accroche. Quand je suis loin de toi, je me reconnais pas. Quand je n'entends plus ton rire, quand je vois plus ton sourire, et quand ta voix s'en va, c'est à peine si je respire. J'étais dans la peau, j'étais dans ma chair. T'es mon hublot, ma source d'air. Tu es mon espérance, mon évidence. T'es mon joyau, t'es ma rivière. T'es mon îlot, t'es ma lumière. Tu es mon abondance, ma préférence. Et c'est parti de pas grand-chose, de simples regards en symbiose. Et depuis ce moment grandiose, je vis en overdose. Et ça grandit jour après jour, jour après jour. Impossible de faire demi-tour. Tu me fais marcher sur du velours. Je suis sûre que c'est ça l'amour.
Et c'est parti de pas grand-chose, de simples regards en symbiose. Et depuis ce moment grandiose, je vis en overdose. Et ça grandit jour après jour, impossible de faire demi-tour. Tu me fais marcher sur du velours. Je sais que c'est ça l'amour. Toutes mes copines sont fiancées, pour la plupart elles sont mariées. Elles ne peuvent s'empêcher en me voyant seule d'avoir pitié. Alors et juste par charité, leur est venue une grande idée. Prise au piège de leur amitié, à leur jeu je me suis prêtée. Elles m'habillent de toutes les couleurs, en me voyant je me fais peur. Mais je vais pas les vexer, elles ont l'air épatées. Elles m'ont déguisée puis maquillée pour mettre toutes les chances de le rencontrer. Et elles m'emmènent au speed dating. Plutôt elles me traînent au speed dating. Rien que le nom ça sent la famine. Merci les copines. Et me voilà à table, attendant de croiser un regard agréable, un homme de conte de fées. Mais je suis vite rattrapée par la réalité quand je vois son regard niais sur mon décolleté. Il se veut homme d'affaires au planning surchargé. Il se donne des grands airs, ses yeux restent figés sur ma blouse légère. Pas sûr qu'il ait remarqué que je m'ennuie sévère à l'écouter parler. Un vrai bonheur, ce speed dating. Je commence à ressentir le spleen. Y a pas que le nom qui sente la famine. Merci les copines. Le gong résonne enfin et j'attends le prochain. Un polytechnicien, c'est sûr, c'est quelqu'un de bien, mais débordé par son travail. Pas le temps de draguer, il cherche une compagne. Il a besoin d'une cuisinière, d'une femme de chambre et d'une mère. Il se sent prêt à se marier et m'aidera à accoucher de ses projets, de ses bébés. Car il est sûr qu'il a trouvé la femme qu'il cherchait. Il me fait planer, je m'incline. Un rêve éveillé, ce speed dating. Je suis pas au stade de la famine. Merci les copines. La cloche a retenti. Il a l'air déconfit, moi j'avoue, je suis ravie. Ce ne sera pas celui-ci. Devant moi c'est assis ou plutôt avachi. Un homme pas propre sur lui qui sent l'alcoolémie. Il enlève sa casquette qui cachait ses cheveux sales. Il retire sa veste pour montrer les étoiles qu'il a partout sur sa chemise. Il ressemble à une pochette surprise. De mieux en mieux, ce speed dating. Je commence à ressentir le spleen. Je suis pas au stade de la famine. Merci les copines. Je m'étais imaginé rencontrer George Clooney qui me paierait un café. What else? Ou que le beau Richard m'emmènerait me promener sur Hollywood Boulevard en Mercedes. Au lieu de ça, y a le grand qui est tout étriqué. Dans son costume pimpant, on le croirait constipé. Et puis y a le petit qui n'a pas l'air fini. Le flambeur et son air aguicheur. Le conquérant et son air important. Le tapageur et son ton supérieur. L'impertinent et son air insolent. C'est pas pour moi. Je retourne au célibat. Catherine, ma chérie, c'était génial. J'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Ah, c'est magnifique. Et je vais prendre tes coordonnées. Incroyable. Parce que tu m'intéresses. Et en même temps, je te remercie beaucoup parce que je sais que tu es Merci à vous. Et tu as de la route à faire. Oui. C'est ça. Mais par contre, cette chère petite, elle voulait te poser une question.
Non, tu as fait des tournées, des concerts à l'international sur des classiques de piano, mais sur tes propres compositions, est-ce que tu es amené à repartir en tournée, ou c'est pas prévu? Pour le moment, c'est pas d'actualité, mais je suis pas contre. Enfin, je sais pas encore exactement. Voilà. Te produire, mais avec tes propres compositions, ce serait super. En tout cas, félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, chère Florence, c'est à toi maintenant, n'est-ce pas? Oui, et on a le plaisir de recevoir Sonia Rinson. Tu es présidente de l'association franco-colombienne AFCM2 et tu organises des événements culturels divers et variés avec pour mission de mettre en valeur des artistes colombiens. Tu peux nous parler de cette belle mission, s'il te plaît, Sonia? Oui, merci Florence, merci chère Muriel. Merci. Effectivement, je suis la présidente de l'association. C'est une association qui a été fondée en 1987 suite à un événement tragique d'un volcan qui s'est mis en éruption et donc a laissé un village vraiment en détresse, beaucoup de morts, beaucoup de gens qui avaient besoin de se reconstruire. Donc les personnes qui étaient là, qui étaient des professionnels qui venaient se spécialiser, ils ont décidé d'ouvrir l'association, de la créer afin de pouvoir envoyer des dons et d'autres matériaux en Colombie. Donc, c'était très facile de le faire à travers une association. Donc, elle a été fondée. C'est une association loi 1901 à but non lucratif. Je tiens absolument à le souligner. Et ça a été créé donc en 1987 à Montpellier. Et voilà, il y a eu pas mal de présidents ou de présidentes. On m'a passé le flambeau en 87. Et par la suite, il y a eu d'autres personnes. J'y tenais. Je n'ai pas la prémisse de la présidence. Donc, initialement, une association qui, effectivement, va être mobilisée pour aider, accompagner ces gens qui se retrouvent dans une détresse extrême. Et puis, tu vas impulser autre chose. Tout à fait. Avec cette ouverture, effectivement, sur des artistes colombiens et l'envie de faire découvrir ici, dans notre région, ces talents que forcément nous ne connaissions pas. Tout à fait. Et voilà. Alors, tu réunis la sculpture, la peinture, la musique. Et c'est sous toute forme d'expression. Photographie aussi. La photographie, justement. Ouais. On a fait une exposition le 3 juillet à la Maison des Relations Internationales, qui était vraiment une réussite parce qu'il y avait 2 artistes qui venaient de Marseille, colombiens, un grand photographe, et qui a exposé d'ailleurs à Arles, et une autre artiste plasticienne qui a exposé également, tous les 2. Et ensuite, il y a eu un défilé de mode brésilien d'une amie styliste qui est à Montpellier. Parce que j'y tenais, c'est l'année croisée France-Brésil. Donc, du coup, on fait des partenariats avec d'autres personnes ou d'autres associations pour mettre en valeur également la culture brésilienne. Déjà, la Colombie et le Brésil. L'Amérique latine. Et Amérique du Sud. Bon, on est côte à côte. Donc, on tient absolument à cette amitié. C'est comme des frères et sœurs. Donc voilà, il y a beaucoup d'artistes qui sont très éclectiques et qui ont toujours ce sens de la solidarité. Et moi, j'y tiens. J'aime bien soutenir des artistes qui sont comme ça et qui sont solidaires et qui pensent toujours à la Colombie, aux enfants, parce que il s'avère que ce photographe, il a beaucoup de projets. Et il a été adopté et puis il tient beaucoup à la Colombie et il fait beaucoup de projets entre la Colombie et la France. Donc on va d'ailleurs faire certainement des projets même à Marseille, Montpellier et la Colombie. Voilà. Alors j'ai parlé de différents événements, donc divers et variés. C'est quoi la fréquence des événements sur une année par exemple? Les points forts, donc c'est la semaine culturelle franco-colombienne de Montpellier qui a lieu entre mai et juin. Parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'on est labellisé par le ministère des Affaires étrangères, ce qui est très très bien pour nous. Et bien sûr. Ça nous permet une vitrine nationale et même à Montpellier aussi. Et du coup, c'est dans le cadre de la semaine Amérique latine et Caraïbes
qui a lieu, qui est chapeauté par Paris. Et du coup, on fait cet événement cette semaine. Et ensuite, on a d'autres rencontres on l'a fait des fois à la Gazette Café ou dans d'autres lieux ou d'autres salles municipales. Ça peut être des tables rondes, ça peut être des projections de films. Et l'autre événement fort, c'est le festival de cinéma. Ça s'appelle Festival de cinéma, regard sur le cinéma de Colombie et d'Amérique du Sud, qui a lieu en décembre. Donc, prochain décembre, du 5 au 7 décembre, il y aura lieu la 19e édition du festival. Et on prend une thématique qui est plus ou moins d'actualité. On va parler sur l'axe amazonien, quelles sont les perspectives après les COP en Colombie et au Brésil. Et on a inséré à nouveau le Brésil. Voilà, donc c'est un festival qui se déroule où? Il aura lieu à l'inauguration à la Maison de Relations Internationales. Et ensuite, on va aller sur la salle Pétrarque à Montpellier. Et donc, tous les artistes qui sont mobilisés le font de façon bénévole? Tout à fait, tout à fait. Tout le monde. Si vous voulez, c'est pas une entrée payante. C'est si jamais quelqu'un veut faire un don, ou même pour les étudiants, on ne peut pas les taxer. On préfère qu'ils viennent et qu'ils soient là présents, qu'ils participent, parce qu'il y a 2 tables rondes le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Donc, comme c'est sur un week-end, du vendredi 5 au dimanche 7, donc on préfère qu'ils soient là présents, qu'il y ait du monde et que ça se passe bien. Voilà, en plus, se sentir concerné ensuite. Et ça, c'est des voix en plus. Tout à fait, Muriel. Pour moi. Hein. Oui. C'est des sujets d'actualité auxquels ils participent, ils s'intéressent. Et pour nous, c'est positif, tout ça. Ouais. D'accord. Alors, tous ces événements, on peut les retrouver où, Sonia? Tu as forcément un site? Oui, on a une page Facebook. Voilà. Après, Instagram, moi, je publie régulièrement dans tous les réseaux. Je suis très active dans mes réseaux. Et du coup, je fais connaître ces événements et j'y tiens. Parce que, on a un public qui est assez réactif. Et du coup, on le fait régulièrement. Donc, on informe le public au sens large. Tu es en recherche de lieux, de salles ou non? Oui, toujours. Parce que, vous savez, à Montpellier, il y a vraiment... Enfin, il y a des salles, mais il y a tellement d'événements. Je ne suis pas la seule à être dans une association, à gérer une association. Donc, tout le monde se bat, entre guillemets, pour avoir une bonne salle. Donc, je fais très souvent aux relations internationales parce que c'est à caractère international, l'association. Mais il y en a d'autres. Mais après, c'est eux qui gèrent. Tu as accepté des salles. Oui. Tu es prête? Oui, toujours. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. D'accord. Oui. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours un plaisir vraiment d'organiser de A à Z avec, je le dis franchement, avec de très peu moyens. Moi, je mets la main à ma poche parce que j'y tiens. Des fois, les gens ils me disent « Mais Sonia, c'est très lourd, si, arrête ». Je dis « Non, mais tant que j'ai la santé, la bonne volonté, la passion », parce que je pense que le secret, c'est là, c'est croire dans ce que tu fais. Quand tu as la passion, les choses, on les fait. Donc, tu t'es véritablement investi pour cette mission. Tout à fait. C'est un très, très, très à cœur. Oui, absolument. Surtout qu'on a aussi des projets solidaires à but humanitaire en Colombie, tous les ans. On a un projet, soit pour les enfants. Le dernier, c'était avec une communauté indigène en Colombie, au nord-est de la Colombie. Et moi-même, j'ai concrétisé le projet parce que je tiens absolument les personnes qui ont fait des dons. Je pense qu'ils méritent du respect et de la transparence. Donc moi-même, je suis allée remettre en main propre à toutes ces communautés, tous ces enfants, des paquets, des courses, parce que ce sont des régions vraiment arides et qui n'acceptent pas n'importe quoi. Donc il y a comment on appelle ça? Il y a un institut qui s'occupe, la Banque mondiale d'alimentation. Ça veut dire quoi? Ils n'acceptent pas n'importe quoi? Non, c'est-à-dire ils ne peuvent pas manger
comme nous, voilà, il y a des produits qui ont du mal parce que la zone est aride. De toute façon, tu te bats pour une cause vraiment très dure, pour la bonne raison, c'est que c'est pas vraiment médiatisé, parce que pour les médias, ça les intéresse pas tellement de médiatiser cette histoire et d'agrandir. La misère, tu veux dire? Oui. Y en a quand même des journalistes qui Pas beaucoup. Hein. Non, pas beaucoup, certes. Encore moins aujourd'hui. Hein. C'est que de partout, il y a urgence. Donc, comme ça, beaucoup de pays, il y a l'Ukraine, il y a toutes les guerres. Est-ce que ces projets-là, vous les continuez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez en permanence des projets qui sont liés à la Colombie, mais sur place, pour aider les populations dans certaines régions? Oui, on fait un projet. Par exemple, chaque année, l'année dernière, c'était ça. Je suis allée, j'ai fait ça, j'ai pris les photos pour qu'il y ait des traces, qu'il y ait des preuves que ça a été fait. J'ai des factures, si on me les demande. Et chaque année, on prend un projet. Changer de région? Oui, tout à fait. Ça peut changer de région également. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, c'est génial ce que tu fais. Tu n'aurais pas été acceptée. Merci, Muriel. Si. Ouais. J'avais pas le cœur. Vous n'avez pas ce cœur. Ouais. Comme toi. Merci. Merci Sonia et bon courage parce que effectivement c'est une mission très lourde, mais je n'ai pas terminé avec Sonia. Donc c'est une mission très lourde. Non mais tu me coupes dans un moment qui est important dans le sens où sincèrement moi je suis très admirative quand des gens mettent autant de cœur, quand des gens ont autant d'humanisme et qui sont effectivement très tournés vers les autres et que moi je sais que tu y passes tout ton temps. Et après mon boulot. Oui. Voilà, mais voilà, tu ne fais que ça, en plus de ton travail. Toute ta vie est totalement centrée sur cette association. Et il y a très peu de gens comme toi, et je crois qu'il y en a de moins en moins en plus. Donc, moi, je voulais te dire cette façon dont je suis très admirative de toi. Et effectivement, maintenant, j'aimerais que tu nous donnes tes coordonnées, s'il te plaît, pour qu'on puisse te joindre. Si on a une salle à te proposer, si on est un artiste et qu'on a envie de se tourner vers toi, etc. Donc là, tu vas regarder la caméra et tu vas nous donner tes coordonnées, s'il te plaît. Donc, dans le mail de l'association, AFCM2, c'est AFC Montpellier, le chiffre 2, @outlook.fr. Merci Sonia. Merci à vous. Le réseau, sur quel réseau tu travailles le plus? Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Voilà, tout ce qui passe sous la main. TikTok, non. Non. Tu as bien raison. Mais je voulais juste rajouter, Florence, si tu permets. Nous travaillons aussi, et moi personnellement, je le dis, pour des causes qui se passent à Montpellier. C'est des courses qui vont au profit de la recherche. Donc, j'ai déjà été bénévole dans ce cadre-là. Et nous sommes aussi solidaires vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, c'est parce que c'est du donnant-donnant. J'estime être là, être franco-colombienne. Donc, ça me tient à cœur de participer aussi à tout ça. C'est une précision importante, tu as raison. Voilà, et puis de construire aussi, j'ai apporté quelque chose sur la prospective citoyenne, sur la ville de demain de Montpellier 2042. Il y a plein de choses à faire. Je fais partie du conseil citoyen, ce qui aide vraiment à nous tous, parce que nous tous, nous sommes concernés. Si on ne construit pas un bel avenir, qui va le faire? Bravo. On te remercie beaucoup. Merci Muriel. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, ma chérie, c'est à ton tour. Marie-Laure, vas-y. Et oui. Donc moi, je reçois quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle André Pigaut, parce que je travaille aussi en dehors de cette chronique sur de la communication sur cette manifestation dont on va parler. Donc André Pigaut, vous êtes le président adjoint de l'association Les Caudalie Week-end des Arts à Mudaison, qui a lieu depuis 2018 chaque fin septembre. Et le village accueille pendant 2 jours près de 80 artistes dans tous les arts. Voilà, c'est une très belle aventure humaine,
le micro, s'il te plaît. Et c'est une très belle aventure humaine, artistique. Quand est-elle née, cette belle aventure, et quel en est le concept? Comment vous avez travaillé sur cette manifestation? C'est-à-dire, ça a commencé en 2018. Ce sont des citoyens de Mudaison qui se sont réunis, et il fallait quelque chose qui se passe, quoi, parce qu'on avait déjà vu ça dans d'autres villages. Et ça existait. On s'est dit, nous, faut que ça y aille, quoi. Alors, on a décidé de se faire soutenir par la commission de culture de Mudaison et de la mairie. Ils nous ont suivis. On a eu énormément de chance. Il y a des gens, on s'est donné à fond là-dedans. Et on a réussi à réunir la première année 85 artistes. Et ce qu'on a trouvé assez extraordinaire, on avait peur de ne pas avoir assez de salles. Donc, on a décidé de contacter des gens... des habitants qui avaient de belles maisons, et là ils ouvrent, des maisons vigneronnes, on appelle ça des maisons vigneronnes. Oui, des maisons vigneronnes, mais on était surpris de voir que ces gens, ils nettoyaient pour nous accueillir. Enfin, ça a créé une convivialité importante, ça a fédéré le village, et tout le monde s'est mis à recevoir les artistes sur un parcours bien particulier. Mais c'était quand même assez... Pour la première fois, on se disait, mais mince, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et la deuxième année, on a décidé de créer une association, l'association Week-end des Arts. La première année, on était soutenu rattaché à la mairie. Voilà, rattaché à la mairie. Et la deuxième année, on a donc décidé de créer cette association. D'être plus ou moins indépendant. Être indépendant, voilà. Ça l'a sécurisé quand même aussi un petit peu. Et alors, devant ce succès, tu n'as pas eu envie de le faire dans d'autres villages? Parce que finalement, une initiative de ce type impulse, donc tu l'as dit, de la convivialité, etc. Et tu n'as pas eu envie de faire cette magie ailleurs? Ça existe déjà dans pas mal de villages. Ça existe à Galargues. Ça fait des émules. Ça existe à Uzès. Tu disais quand même. Moi, je reviens d'Uzès, là, il y a 15 jours. Donc, ça existe dans pas mal de villages, quand même. Donc, c'était une idée qu'on avait derrière la tête, de refaire la même chose. Mais... Et donc, comment ça se présente alors ces 2 journées? Donc, il y a les artistes que l'on peut trouver dans les salles communales et chez l'habitant, qui veut bien se prêter à ça. Et il y a aussi d'autres choses en marge, c'est-à-dire qu'il y a des animations de rue. Alors voilà, oui, on a des calèches pour transporter les gens. Ça, c'est le côté tradition, un peu pour... On est quand même à Mudaison, c'est le côté... Fête votive, enfin le côté... Voilà, c'est ça. Et on a aussi des musiciens qui viennent, des musiciens de rue. On fait faire des performances. On a un performeur qui vient tous les ans. Cette année, on reproduit aussi le tableau de Frédéric Basile avec des MacDance, c'est une autre association qui s'est jointe à nous, avec des costumes d'époque. Voilà, on essaye d'animer tout le village comme ça, un peu partout. Il y a une ambiance incroyable, et surtout, il y a un invité d'honneur chaque année qui est choisi. Aujourd'hui, cette année, c'est Valérie Gurironi, et c'est une artiste... Moi, la première fois quand je l'ai vue exposée à Sète. Sa façon de peindre, c'était quelque chose qui m'a vraiment parlé, quoi. Donc elle peint des femmes, oui. C'est très coloré, avec des petites touches. Au couteau, elle travaille au couteau, et c'est vraiment quelque chose on voit qu'elle aime. Quand je suis allé chez elle, j'ai eu la chance d'aller chez elle. C'est assez extraordinaire, quoi. Elle en a partout, elle vit dans la peinture, dans la sculpture. Elle a son atelier en Duze, elle habite en Duze. Oui, à côté d'Anduze, c'est un petit village à côté. Donc chaque année, vous essayez de varier un petit peu au niveau de l'invité d'honneur, c'est-à-dire de ne pas toujours choisir des peintres ou de varier. Non. Il y a même une année où il y avait 3 invités d'honneur en même temps, photographe, sculpteur et peintre. L'année dernière, c'était un sculpteur, François Carrière, aussi de Baillargues, qui sculpte un bestiaire en fait, d'animaux à la fois africains et d'animaux de chez nous, domestiques, des poules, etc. C'était très réussi aussi. Et alors, tu fais partie de la commission artistes. Oui. Donc cette commission-là sélectionne les artistes qui posent leur candidature, qui candidatent. Sur quels critères vous sélectionnez les artistes ? Déjà, c'est assez compliqué quand même de se voir la tâche de sélectionner un artiste, parce que la personne qui vous envoie la photo de son œuvre
il y a tout mis dedans. Donc déjà ça, dire non à quelqu'un, voilà. Mais donc il n'y a pas de sélection. Quelquefois, si. C'est une non-sélection. Si. Quelquefois, on dit, on refuse vraiment selon les supports, Disons qu'il faut garder un certain niveau qualitatif si tu veux que chaque année la manifestation ait du succès, parce que voilà. C'est vraiment important pour ça, parce que sinon, si on met n'importe quel artiste, c'est compliqué, quoi. Voilà, sinon, on sélectionne, on essaye de faire un équilibre entre la sculpture, la photo et les autres pratiques de peinture, c'est-à-dire l'acrylique, la peinture à l'huile, les pastels, et toutes ces pratiques de la peinture sont mises en avant là-bas. Voilà. Après, il y a des arts qui sont un peu plus en infériorité, on va dire. C'est tout ce qui touche à l'écriture, aux dessinateurs de presse. Oui, ça, dessinateur de presse, on n'en a pas cette année. On n'en a pas. C'est compliqué pour eux parce que c'était Carac qui venait tous les ans. Mais Carac, il est un peu... Voilà, désolé, il ne peut plus venir. Il reste sur 7 dans son antre. Alors, chaque année, les Caudalie doivent se réinventer. Et cette année, quelles sont les nouveautés Alors, cette année, on a tenu à mettre en avant la jeunesse. On a ouvert une salle 12-18 ans qui leur est réservée et ils peuvent venir exposer. Ils ont droit à 2 grilles en s'inscrivant pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir que sur la journée du vendredi, on en parle moins. On se focalise beaucoup sur le samedi et le dimanche. Mais la journée du vendredi est consacrée aux scolaires. Il y a énormément des ateliers qui sont consacrés aux scolaires aussi, et beaucoup à la jeunesse. Vous avez toujours souhaité vraiment axer sur la jeunesse, et surtout l'essence même des Caudalie, il faut le dire, on ne l'a pas dit, c'est rendre l'art accessible à tous. C'est-à-dire, c'est la vulgarisation de l'art, mais c'est ce qui est importé aussi au départ au niveau du concept de la manifestation. Et donc il y a cette idée cette année effectivement de réserver un espace aux peintres en herbe, on va dire, aux artistes en herbe, 12-18 ans, les 12-18 ans. Et il y a aussi un concours, je crois. Alors oui, cette année, on a décidé de faire les peintres d'Ambudaison. C'est-à-dire que le samedi matin, le peintre partira d'Ambudaison et peindre ce qu'il voit devant lui sur le parcours. Voilà. Et il y aura un tirage au sort, pas un tirage au sort, mais un vote du public qui désignera le gagnant de ce concours. Je trouve ça très sympa, ça donne la chance à des gens de montrer leur talent. Certains sont un peu timorés pour exprimer leur talent, souvent, et là c'est une bonne idée. Voilà. Et donc il faudra acheter le catalogue des artistes. Il faut acheter le catalogue des artistes, et dans le catalogue, il y a le bulletin de vote. Ce qui évite un peu tous les gens qui votent plusieurs fois, quoi. Voilà. Bon, c'est une très belle aventure que c'est Caudalie. Alors maintenant, tu vas nous dire où on peut trouver des informations sur les Caudalie. Vous avez un site internet ? Oui. Alors si tu veux bien regarder la caméra. Alors on a le site, on a sur Facebook, et on a caudalie.org. lescaudalie.org. Donc lescaudalie.org. Voilà, vous êtes sur Facebook aussi. Oui. Essentiellement. Ouais. Merci. Bien, j'ai bien écouté tout ce que tu as dit. Très intéressant. Alors, vous êtes ensemble tous les deux. Hein, ouais. Donc maintenant, moi, j'ai le plaisir. Excuse-moi, c'est toi qui me fais rire, ça, peut-être que tu faisais. Tu étais tellement pris dans tes pensées que tu m'as fait sourire. Non, je pensais à ce qu'elle a dit tout à l'heure par rapport au malheur qui existe dans certains pays. J'ai écrit une chanson qui s'appelle SOS Parallèle qui parle un peu de tout ça. Voilà. Eh oui. Bon, maintenant on va parler un petit peu de toi, Michel. Le micro, Michel. Oui, j'ai pas pris le micro. T'es chanteur quand même. Hein. Non, mais je croyais que on peut pardonner à quelqu'un qui n'est pas chanteur, mais pas à une personne comme toi. Déjà, bonjour à tout le monde. Voilà. Dis-moi, on va parler un petit peu de toi. Donc, c'est pas la première fois que tu viens. C'est pas la première fois que tu viens. Que je viens ici. Oui. J'ai l'impression de te connaître. Alors,
sur les réseaux, je sais pas quoi. Oui, non, mais on se connaît parce que sur les réseaux sociaux, sans doute qu'on est très amis. Et puis avec ton mari aussi. Oui, voilà, avec mon mari. Voilà. C'est surtout avec mon mari. Bon, on va parler un petit peu de toi. Donc, tu as un parcours, on va déjà parler, si ça ne te dérange pas, de toi personnellement. Tu as une maman qui est malade. Qui était, malheureusement. Elle est partie. Qui était malade, oui, je l'ai perdue très jeune d'ailleurs. Mais c'est quand même elle qui t'a offert ta première guitare. Et oui. Et oui. ça, c'est important. Et oui, et mon papa, moi, je devais être tout bib. Voilà, ça n'a rien à voir. Mon papa, il me disait, mais... Il est italien, il était sarde, donc italien. Donc il me disait avec son accent, « Ma, regarde ce que tu vas faire là. Fais d'abord tes études et après tu feras la musique. » Mais enfin, après la première fois que je suis passé en télé ou en truc, après il était fier de son fils. C'est normal. Voilà. C'est normal. Donc en même temps, tu été obligé d'arrêter un certain temps. Est-ce qu'on peut en parler? Raison de santé. Oui, là, il y a eu des problèmes de santé et problèmes familiaux aussi. Les deux en même temps. Un peu comme tout le monde. Quoi. Les deux sont arrivés en même temps? Oui, je suis tombé tout en bas. Et puis alors, quand on a quelqu'un qui met un pied sur la tête... très souvent, hein. Non, pour empêcher de remonter. Ah oui, c'est vrai. C'est très souvent. Les gens très, très bien, là, comme ça, qui font ça. Alors donc, ça a été très difficile. Ouais. Après, il faut se durcir. Voilà, mais la musique était là et c'est la musique qui m'a tenu. Alors, il y a une phrase que j'adore, que tu dis, toi. On ne devient pas artiste, on est artiste. Oui, on est NAIT. NAIT. Voilà. Après, il faut évidemment travailler, il faut progresser, il faut... Voilà. Mais oui, je pense qu'on ne devient pas artiste. Je ne citerai personne, mais bon... Je tiens à préciser quand même que tu viens d'assez loin. Là, hein. Oui, pour l'instant, je suis le chemin, là. Entre Bordeaux et Toulouse. Et Agen, pardon. Et là, tu viens de Toulouse. Je viens entre Bordeaux et Agen. Voilà, exactement. Je viens près de Bordeaux. On peut que le remercier, hein, de venir de si loin. Non, mais moi, ça me fait plaisir aussi. Mais nous aussi, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Toutes les trois, là. Puis je pense tous ensemble, hein. D'ailleurs, je pense on est une famille, n'est-ce pas? Tout le monde a été payé. Donc, je vais te poser ta première question. Donc, tu arrives de Bordeaux, enfin d'à côté, comme tu dis si bien. Alors, je te remercie déjà. Et quand as-tu senti que c'était ta voix de chanteur? Que c'était ma voix, V-O-I-E, avec ma voix, V-O-I-X, oui. Ça a commencé très jeune. Hein. J'ai toujours aimé, je prenais les boîtes de talc de ma maman, puis je me mettais devant la glace. Et ta voix, V-O-I-E. C'est ça, V-O-I-E. Et ta voix, V-O-I-E. Ensuite, j'ai commencé à faire des balles. Et j'avais 13 ans et demi. Et il me fallait l'autorisation de mes parents pour rentrer dans le bal. C'est quand même quelque chose. Quand j'oubliais l'autorisation, je me planquais au milieu des musiciens comme ça. Ouais, c'est assez marrant, quoi. Mais bon, je crois que aujourd'hui, ce qui me tient encore et ce qui m'a permis de me ressortir, etc., c'est la musique. Et quel message que tu veux, justement? Alors, c'est simple. Ça peut paraître simple. Tout le monde, tout à l'heure, l'a dit. L'amour. Parce que même quand on parle de la guerre, en fait, derrière, c'est un message d'amour. C'est contre la guerre. Donc, en fait, c'est un message d'amour. L'amour, c'est pas simplement l'amour physique. Voilà. Il y a l'amour de l'amitié aussi. Effectivement, tu as raison. Qui est difficile à trouver, d'ailleurs. Donc, je vais te parler aussi de ta référence. Ta référence qui est Daniel Balavoine. Oui, mais Daniel, je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans et demi. Il n'était pas encore très connu. Il t'a marqué quand même. Hein. Ah ben, c'est-à-dire que j'ai frappé à la porte de sa loge, il m'a dit « Entrez ». Bon, je suis rentré, on a sympathisé de suite. Et en fait, il m'a pris sous son aile. Et en fait, jusqu'à ce putain de mois de janvier 86, voilà, on est restés vraiment amis. Et il m'a présenté des gens influents du métier. Ça, il n'était pas obligé. Il m'a guidé. Il a été ton moteur. Oui, et puis c'est grâce à lui que j'ai aussi travaillé sur des ordinateurs. Parce qu'au départ, je disais, lui, il travaillait déjà sur des grosses bécanes, là. Hein. Et moi, je lui disais, mais Daniel, t'es musicien ou pas? Ben, il m'a dit, mais mon pote,
si tu mets pas les notes, il va pas le jouer tout seul, ton ordinateur. Hein. Pas du tout. D'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'AI, là, je sais pas trop quoi. Là. Oh. C'est ça, oui, l'AI. Oui, mais l'IA, non, mais l'IA n'est pas encore... L'IA, on reconnaît vite la musique. Il y a des gens qui feintent sur pas mal de choses. Hein. Moi, j'ai bien peur que ça nous porte préjudice aux artistes. Bah, ils le savent tous. Hein. Donc, ta mission, c'est de toucher des cœurs, bien entendu. Bien évidemment. Hein. Tu as connu les scènes, les tournées, puis la réforcée. Comment on revient après ça? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer aussi quelqu'un d'autre j'en ai rencontré plein. J'ai fait les premières parties de pas mal d'artistes. Tout à l'heure, on parlait de Aznavour, entre autres, Gilbert Bécaud, Serge Lama. Mais celui qui m'a touché le plus et qui m'a bien considéré, c'est Monsieur Gilbert Bécaud. Ah ben, c'est une référence. Hein. C'est une référence quand même. Hein. Oui, non, mais c'est quelqu'un il m'a un petit peu comparé à son fils Gaïa, qui avait des problèmes pour s'en sortir parce qu'il a un nom lourd à porter. Mais bon, voilà, il m'a beaucoup aidé. Avec des textes magnifiques, hein. Gilbert Bécaud. Ah, mais c'est un monsieur monstrueux. Monstrueux. Moi, j'ai fait 2 galas avec lui. Alors, j'ai eu la chance d'être dans les coulisses et de le voir. Alors, quand on l'appelait Monsieur 100 000 volts, c'est vrai. Le rideau fermé, il était comme un fou. Et il y avait Monsieur Pointu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui jouait la vente aux enchères, là, avec son violon. En fait, ça commençait comme ça. Et on croyait qu'il allait chanter ce truc-là. Le rideau s'ouvrait, il fait « Ouais !» Et il partait à son piano, coupé. S'il n'y avait pas son piano à lui, il fallait couper les pieds de devant ou faire un système pour qu'il voie le public. Ah, c'est un mec qui était génial. Hein. Ouais. Ton style musical penche, ce qui est justement toutes les références que tu m'as données, vers la pop électro. Oui, c'est on appelle ça. Fierté, hein, on appelle ça la pop rock. Oui, mais enfin, oui. Là, tu mets un peu d'électro dedans. En fait, oui, le FM, en fait, voilà, ce qui passe en radio, on appelle ça la variété. Oui, bien sûr. Vulgairement, avant. Moi, je dis que quand on dit, tiens, ça c'est commercial. Non, parce que Léo Ferré, lui, était commercial, puisqu'il vendait. Jacques Brel était commercial, puisqu'il vendait. Montalier, pour l'instant, il ne vend pas. Oui. Enfin, il vend un petit peu. Mais bon, il n'est pas commercial. Exactement. Donc, c'était péjoratif quand on disait ça à une époque. Voilà. Ça l'est encore, hein, parfois. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus grave. Hein. Et encore, je vais encore dire, je ne citerai personne. Quel est ton texte le plus fort selon toi, celui que tu portes avec fierté? Ah, ben là, j'en ai un que j'ai écrit récemment qui s'appelle J'ai du Nord. J'ai du Nord dans la tête parce que... Tu vas la chanter tout à l'heure? Non, pas celle-là. Pas celle-là, parce que là, j'espère revenir. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas chanté dans le Nord et je suis né dans le Nord de la France. J'ai passé mon enfance là-bas. Ensuite, l'adolescence à Paris, etc. Mais mon enfance là-bas. Et en fait, le Nord, parce qu'on a un technicien. Oui, il me l'a dit tout à l'heure. Oui, on en a parlé. Lui, il est de Maubeuge et moi, je suis né à Valenciennes. Ah, d'accord. Et il connaît d'ailleurs le parrain de ma fille. Ah, d'accord. C'est marrant. Le monde est petit. Ben, c'est ça. C'est l'animateur de la kermesse de la bière de Maubeuge. Donc, tu vas chanter à nouveau dans le Nord et ça te fait particulièrement plaisir, c'est normal. Eh bien, c'est vrai que bon, chanter partout, c'est bien. Mais là, dans le Nord, c'est vrai que je veux revenir en gagnant là-bas. C'est normal. Ouais. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait tenir debout? Bah, comme je t'ai dit, la musique. La musique et surtout, bon, alors là, il y a un single qui vient de sortir. Qui tout à l'heure, je vous interpréterai les 2 titres. Voyou Rockstar. Il s'appelle comment ton single? Le single, c'est un single. Ah oui. Michel Montalier. Je veux dire l'album. L'album qui va sortir va s'appeler... Mes lunettes va s'appeler Résurrection. Ah, Résurrection, voilà. Je voulais l'appeler... je voulais l'appeler Testament.
Non. Mon producteur, il n'a pas voulu. Il a dit non. Non. Effectivement. Donc, aujourd'hui, tu reviens avec cet album, justement. Oui, alors donc, Voyou Rockstar. Voilà. C'est-à-dire que je dis, je ne sais pas encore de quel côté j'ai penché. Un opus fort, Et sincère. puis un titre en italien, parce que j'écris également en italien, qui s'appelle Aiuto, qui veut dire au secours, et qui parle ceux qui ne comprennent pas l'italien, du lourd sujet de la pédophilie, où je dis ce que je pense de ces... Oui, c'est gentil ça. Je t'en prie. Je ne dis rien, parce que sinon ça va... On légalisé dans certains pays. Hein. Oui, donc, et des Français, on en connaît pratiquement tous qui vont là-bas, justement. Voilà. Donc, pas tous. Ah non, heureusement. Donc, pour toi, chaque chanson porte un message. Oui, Hein? pour la région ici. J'ai écrit un titre sur Saint-Pierre-la-Mer et Narbonne, parce que j'ai passé souvent des vacances là-bas. Et en fait, c'est incroyable, parce qu'il y a des gens qui foutaient le feu volontairement. Parce qu'ils foutaient le feu pour récupérer les terrains et pouvoir construire. Bien sûr, on le sait tout ça. Donc, écoute, ce qu'on va faire là tout à l'heure, c'est que tu vas regarder la caméra. Oui. Tu vas nous dire comment on fait pour te joindre. Tes réseaux. Oh Dieu, les réseaux. S'il te plaît. Alors, ben donc le single, on peut le trouver sur toutes les plateformes, évidemment. Voilà. Ensuite, sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur enfin tout. Comme on a dit tout à l'heure, je suis sur TikTok, mais je n'y vais jamais. Voilà. Mais bon, vous tapez Michel Montalier. Avec 2 ailes. Avec 2 ailes, ah oui, parce que ça va mieux pour voler. 2 ailes. Pas comme ça, hein. 2 ailes pour comme voler. ça, hein. 2 ailes pour voler. Et donc, cher Michel, tu vas te préparer pour nous présenter tes 2 chansons. Voilà, oui. On va avoir le plaisir de les écouter. Donc, Voyou Est-ce qu'on lui dit Rockstar et Aiuto. à l'heure À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, si vous le voulez bien. Sguardo rubato, infanzia smarrita, piangere parente, cuore scorticato, nastro dorato, spento, sbiadito, sordo, candeggina, bianchezza, sorrice, oh, per sempre, per sempre. Aiuto, il mal fa troppo male. Non rinunziarsi più di questo, ma non si sai. Aiuto, il male è veramente sporco. Ritornerà un giorno farà butto. Chi dovrà piangere? Anche lui. Toccherà pagare. Anche lui. Sguardo vegliato di amor, passione. Bambino dargliela ancora presto. L'amor vincerà come ciascuna volta. Ecco perché Dio è sempre qui. Aiuto, il mal fa troppo male. Non rinunziarsi più di questo, ma non si sai. Aiuto, il male è veramente sporco. Ritornerà un giorno farà brutto. Chi dovrà piangere? Anche lui. Toccherà pagare. Anche lui.
perdu au hasard sur les grands boulevards. Chacun vend sa came, chacun vit son drame. Au bout du couloir, politique pas hasard. Cet homme qui se lave a vendu son âme sur le bord du trottoir. Se tenir ou tomber, voyou bien rockstar. Sur le fil des guitares, sur le bord du trottoir. Se tenir ou lâcher, il n'est jamais trop tard. Tout peut recommencer. Sans le sou, clochard, errant dans le noir. À l'aube d'un soir, ne veut plus y croire. Son cri déchire la nuit et fait mal à ma vie. Au bout de plus rien, cherche le matin. Trouver le chemin du paradis. Sur le bord du trottoir, se tenir ou tomber. Voyou bien rockstar, sur le fil des guitares. Sur le bord du trottoir, se tenir ou lâcher. Il n'est jamais trop tard, tout peut recommencer. Sur le bord du trottoir, se tenir ou tomber. Voyou bien rockstar, sur le fil des guitares. Sur le bord du trottoir, se tenir ou lâcher. Il n'est jamais trop tard, tout peut recommencer. Alors, c'était génial. Changer de place. Le mec, Michel, Oui. merci beaucoup. Et comme tu dis, on est artiste. On est NAIT, artiste. Tu es un artiste. Ben, Et ça, je dis j'espère. bravo, bravo. Je tiens à vous remercier tous d'avoir été là, présents sur le plateau. Merci. Vraiment, ça fait un plaisir de vous avoir. Et merci à vous. Et de maintenant, m'avoir nous reçu. allons dire au revoir aux Love Sisters. Excusez-moi. Aux Love Sistériennes qui sont là à côté. Aussi aux Love Sistériens qui sont derrière le plateau, que des hommes, bien sûr, un et N. C'est hommes et Pour une fois, ils sont à leur place. à leur place. Ça fait du bien. Et nous allons vous dire tous ensemble, bye bye. Salut. Au revoir. Et si un jour tu t'en allais, j'ai tant oublié, même ta dignité, et où se trouve la vérité, des fautes passées, des mots manqués. Si je pouvais